L'attention fait grandir la présence. La présence fait grandir l'attention. Ramenez l'attention tout offerte au souffle qui traverse le corps, tel le signe de l'infini. Ainsi s'ouvrent tous les centres. Ainsi devient concrète la relation entre le corps et tous les points du cosmos. Ainsi les cellules s'embrasent. Chaque fois que les cellules d'un être s'embrasent, le cosmos s'embrase. Bien comprendre la relation entre l'individu et le cosmos. Chaque être est cosmique. Le cosmos, lui aussi, est un souffle. Puisse chaque individu unir son souffle au souffle cosmique. Et cela se passe automatiquement, dès que la pleine présence est offerte au souffle. La pleine présence offerte au souffle ouvre la pleine présence à ce qui est, simplement, pleinement, et initie l'art de la précipitation de la vision. L'être, vous le savez, est être d'intention. L'intention, nourrie par le souffle et la pleine présence au souffle, se précipite instantanément en réalisation. C'est la croyance dans un laps de temps entre la vision et l'intention de réalisation et la réalisation concrète qui crée ce laps de temps. Ce qui permet la réalisation est l'intensité de la présence offerte à la vision depuis la pleine présence, non comme un rêve. La pleine présence est actualisée dans le corps. Le souffle permet cela. Et la pleine présence vient nourrir la vision, lui donner vie. L'art est de ne pas admettre au sein de la vision un laps de temps entre cette vision et sa réalisation, sans se baser pour cela sur quelque réalité concrète. Même si la vision n'apparaît pas en réalisation dans le champ concret, elle doit être pleinement présente par la création de cette vision. Sans qu'il ne soit admis de laps de temps, la vision est déjà réalisée. Quoi qu'il se présente au niveau tridimensionnel ou concret, cela ne doit pas obstruer le fait qu'inhérent à l'intention et la certitude que la vision est déjà réalisée. La physique quantique a montré cela, et l'humanité est prête à faire l'expérience de cela de façon concrète. Encore faut-il changer son système de croyance, ne plus admettre la possibilité de laps de temps, et surtout, ne plus admettre qu'un procédé laborieux et coûteux soit nécessaire pour réaliser la vision. Il peut y avoir une action nécessaire pour réaliser la vision, et cette vision est nourrie par la puissance de la présence. Rien n'est coûteux, ardu. Porter ainsi la vision de la terre d'harmonie, sans admettre la possibilité qu'il faille des années ou un grand laps de temps pour que soit actualisée cette vision. Celui ou celle qui porte la vision et qui l'offre n'inclut pas ce laps de temps et garde la vision que maintenant la vision est réalisée. C'est pour cela que celui ou celle qui veut être bâtisseur d'harmonie n'écoute pas les événements, ne se lamente pas, n'est pas concerné par les apparences. Ce qui le ou la concerne, c'est de changer les apparences dans une réalité autre. Pour cela, la graine se doit d'être semée et arrosée par la puissance de l'attention. Donc, ceux et celles qui sont bâtisseurs d'harmonie portent la vision et la nourrissent par la puissance de la présence au souffle et par la certitude que la vision est maintenant réalisée. L'on ne doit pas laisser les apparences ramener la croyance dans un laps de temps. L'on ne peut se demander quand et comment. Maintenant. Car dans la réalité autre, cette réalité du temps simultané, avant et après n'existe pas. Il n'est que maintenant. C'est cela qui fait basculer le cours du temps. Vous prenez n'importe quel événement, que ce soit un petit événement personnel ou un grand événement personnel ou un événement planétaire, humanitaire ou cosmique, national, régional, peu importe. Vous portez la vision comme on porte un trésor et vous la nourrissez de toute l'attention maintenant. Il est sage de ne pas mettre son attention sur les apparences. Cela n'est pas avoir une attitude rêveuse ou non pratique, c'est au contraire être très pratique, car là est l'art de la réalisation de la vision. L'on n'admet pas l'échelle du temps lorsque l'on offre une vision. La vision est offerte maintenant
est réalisé maintenant, car seul est maintenant. Cela est la réalité quantique. Cela est la réalité de la vie-lumière. Et l'attention est offerte comme on nourrit un trésor ou que l'on arrose une graine.